Il fixe, il chuchote, il rit dans un showroom de luxe où les prix commencent à ce que la plupart des gens gagnent en une année. Un homme noir entre, pas habillé selon leurs attentes, ne jouant pas selon leurs règles tacites. La voix du directeur tranche la pièce comme un rictus. Les hommes comme toi n'ont rien à faire ici. Ne nous fais pas perdre notre temps. Les caméras regardent, les clients ricanent, l'humiliation devient un divertissement. Mais ce que personne ne sait, pas encore, c'est que ce nobody possède plus que tout le bâtiment dans lequel ils se tiennent. Et aujourd'hui, l'arrogance paiera son prix. Leon Carter poussa les portes vitrées de Monarch Elite Motors, une concession de luxe connue pour transformer la richesse en statut. Le showroom sentait l'acier poli et l'argent. Des lumières de cristal scintillaient au-dessus des rangées de machines étincelantes, des bêtes de précision construites pour les dirigeants et les royautés. Léon ne ressemblait à aucun d'eux. Son jean était usé par son travail de charpentier dans les centres pour jeunes qu'il rénovait lui-même. Sa chemise portait les marques d'un véritable labeur, pas d'un hobby du week-end. Ses chaussures étaient déconfortables, pas de marque. Aux yeux des inconnus, il semblait être quelqu'un qui devrait réparer ses véhicules, non les acheter. Mais aujourd'hui ne concernait pas les apparences. Sa fille Talia allait être diplômée première de sa promotion dans une semaine. Elle avait surmonté chaque obstacle que la vie lui avait lancé. Léon lui avait promis une voiture, fiable, sûre et symbole de tout ce qu'elle avait accompli. Il voulait quelque chose d'élégant, quelque chose qui ne la transporte pas seulement, mais la célèbre. Il s'arrêta devant une berline exécutive, l'emblème brillant sous les lumières, forte, fiable. Talia méritait ça et bien plus. Il attendit de l'aide. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Les vendeurs passaient, posaient les yeux sur lui, puis détournaient aussitôt le regard. Aucune salutation. Les conversations reprirent comme si l'air lui-même n'avait pas le droit de les déranger. Léon inspira lentement. Il connaissait bien ce sentiment, l'hypothèse qu'il n'avait pas sa place, l'accusation silencieuse que sa présence était une erreur. Enfin, une voix dure claqua sur le sol de marbre. « Qu'est-ce que ça fait ici ?» Léon se tourna. Carlton Reeves, le directeur de la concession, arrivait en bombant le torse, un rictus sculpté sur le visage, tapant du talon exprès pour que toute la salle l'entende avant même qu'il ne parle. Carlton ne s'approcha pas assez pour serrer la main, juste assez pour inspecter, juger et rejeter. « Tu t'es perdu ?» demanda-t-il. « Ici, ce n'est pas le low discount. » Léon garda une voix calme. « Je suis intéressé par les performances de ce modèle. Puis-je parler à un conseiller commercial ?» Le sourcil de Carlton se leva dans une incrédulité théâtrale. « Ce véhicule vaut 92 000 $, annonça-t-il bruyamment. « Tu sais combien ça fait de zéro ?» Les clients autour se figèrent pour regarder. Des téléphones s'inclinèrent discrètement, capturant l'humiliation déguisée en humour. Léon ne détourna pas les yeux. « Je sais exactement ce que ça coûte. » Carlton éclata d'un rire moqueur, tonitruant, transformant le moment en spectacle. « Certaines personnes viennent ici pour prendre des photos, » dit-il en agitant la main. « D'autres, pour faire perdre du temps. » Puis son ton devint plus cruel. « Tu mets mes vrais acheteurs mal à l'aise. Retourne d'où tu viens. On ne joue pas à faire semblant avec le luxe. » Quelques clients rirent. D'autres eurent l'air coupables, mais détournèrent quand même les yeux. La mâchoire de Léon se contracta, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il n'éleva pas la voix, il ne supplia pas. Il n'expliqua pas qu'il pourrait acheter 5 de ces voitures sans cligner des yeux. Il ne révéla rien de qui il était vraiment. Il sortit simplement. Le silence derrière lui était un mélange de gêne qui ne lui appartenait pas. Dehors, il s'assit dans son camion. Il fixa la façade brillante du bâtiment, la même structure qu'il avait contribué à financer sans que personne ici le sache. 3 ans auparavant, son entreprise de fabrication avait signé un contrat majeur avec le conglomérat propriétaire de Monarch Elite Motors. C'était l'innovation de Léon qui leur avait permis d'étendre leur gamme haut de gamme. Il ne paraissait pas riche, mais il rendait les autres riches chaque jour. Il prit une inspiration, puis passa un appel. « Raoul, dit-il lorsque le directeur juridique répondit « On a un problème ». Raoul écouta, non seulement les faits, mais le poids derrière eux. « Je m'en occupe », promit l'avocat. Léon ne demanda pas de vengeance, juste de l'équité, du respect, de la dignité. 1 heure plus tard, le monde de Carlton Reeves s'écroula plus vite qu'il ne lui avait fallu pour rire. Le téléphone du showroom sonna, la réception transféra l'appel à Carlton. Son visage se vida de toutes couleurs en écoutant. « Non, s'il vous plaît. Il y a eu un malentendu, balbutia-t-il dans le combiné. Tous regardaient. Il s'écarta les mains tremblantes, la voix brisée. « Je ne savais pas qui il était. » Le directeur adjoint s'approcha une fois l'appel terminé. « Carlton !»
Qu'est-ce qu'il y a? Carlton avala difficilement. Je suis licencié, avec effet immédiat. Son badge fut désactivé avant même qu'il quitte le sol de vente. Un communiqué interne suivit. Changement de direction, tolérance zéro pour la discrimination, révision immédiate des pratiques clients, excuses publiques à venir. Les murmures s'amplifièrent, non plus sur les vêtements de Léon mais sur la chute de Carlton. 2 représentants du siège arrivèrent. Cette situation est-elle déjà arrivée? Quelqu'un a-t-il déjà signalé quelque chose? Le silence fut plus coupant que n'importe quelle réponse. Tous s'avèrent la vérité. Ils avaient vu des versions de cette scène maintes fois, mais jamais les conséquences. Léon ne retourna pas à la concession pour jubiler. Il n'en avait pas besoin. Il se rendit à une autre concession, une qui valorisait la courtoisie plus que la mise en scène. Il y acheta la voiture parfaite pour Talia. Quand les clés claquèrent dans sa main, il sentit une fierté, non dans le métal, mais dans la victoire d'être resté digne quand on l'avait sous-estimé, méprisé, humilié. Le jour de la remise des diplômes, Talia vit la voiture garée dehors. Des larmes remplirent ses yeux. « Papa, comment tu as… » « Je te l'ai promis, » dit doucement Léon. « Ne laisse jamais quelqu'un décider de ta valeur d'après ce qu'il croit voir. » Talia le serra très fort, une étreinte qui transforme la douleur en force. Léon regarda le monde, non pas en colère, mais intact. Les gens comme Carlton jugent de l'apparence. Les gens comme Léon définissent de la substance. Et aujourd'hui, la substance a gagné.